Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en pleine nature parce que c'est là où je me ressource. Le thème abordé aujourd'hui, c'est il est urgent de ne rien faire. Il est urgent de ne rien faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, il faut prendre de la distance par rapport à des décisions importantes. J'ai été confronté dans ma vie, je suis confronté là maintenant dans ma vie, dans une prise de décision. Et toute la vie m'envoie, et je pense que tu vas te reconnaître, toute la vie m'envoie des invitations à mon subconscient de revenir en arrière, dans les nuages un petit peu noirs, tu vois, à fonctionner comme je fonctionnais auparavant. Et là, je me dis, et je t'invite à faire de même, attention, il est urgent de ne rien faire. Ça veut dire que j'ai pris la décision d'aller marcher en forêt pendant 1h30, 2 heures. Comme ça, en même temps, j'entretiens mon corps et j'entretiens mon esprit. Et je vais prendre le recul nécessaire qui est important pour moi de dire qu'est-ce qui se passe à tous les niveaux. Je vais prendre le cerveau analytique, le cerveau gauche. Je vais clarifier la situation. Je vais prendre mon cerveau droit, le cerveau émotionnel. Et je vais me dire, ok, quelles sont ces invitations? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est important pour moi? Dans l'instant présent, mais surtout, et là souvent je vous invite à rester dans l'instant présent, c'est ce que je fais, mais par contre c'est à visualiser les conséquences par rapport à ma prise de décision. Quelles sont les conséquences? Qu'est-ce que ça va m'amener derrière comme énergie, mode de fonctionnement? Et naturellement derrière, ça comprend naturellement tous les résultats. À court terme, à moyen terme, à long terme. Et souvent, tu vas voir, tu réagis, et 90% des gens, c'est le cas, on réagit émotionnellement. Et on va aller toucher ce qui s'est passé quand on était enfant, quand on avait 3 ans, jusqu'à 7 ans, jusqu'à 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos diverses expériences, et tu vas avoir des invitations inconscientes. C'est dans le subconscient que ça se passe. Et naturellement, qu'est-ce qu'on fait? On réagit par ça dans le conscient. Et généralement, c'est pas automatiquement les bonnes prises de décision. Alors je dis pas que j'ai raison, je t'explique un petit peu le processus. Tu as des personnes qui ont un feeling et qui prennent des décisions comme ça, directement. Généralement, ils disent « moi je le sens ». Ok, why not, pourquoi pas. Mais souvent, tu vas voir que c'est pas automatiquement la bonne méthode. Moi, je préfère me dire « ok, j'ai peut-être envie de dire ça, j'ai peut-être envie de prendre cette décision-là, mais surtout, il est urgent de ne rien faire. Prends du recul, je prends du recul, je clarifie. Je prends un stylo, je prends une feuille de papier, je mets mes idées en ordre. Tu te connais parfaitement. Tu es la personne qui te connaît le mieux. Donc après, c'est d'être complètement franc avec toi, de regarder le parcours. Qu'est-ce que tu as vécu déjà comme expérience similaire? Qu'est-ce que tu as retiré de ces expériences? Qu'est-ce que tu as appris de ces expériences? Et si tu as une invitation de cœur, sois vigilant. Je vais te donner un exemple. Tu sais, c'est comme si tu avais d'un côté l'amour, d'accord, avec tout ce que ça comprend, d'émotions, de choses qui n'est pas vraiment gérable, d'accord. Si tu prends par exemple l'histoire entre un homme et une femme, tu es attiré par cette femme, tu ne sais pas pourquoi, tu n'arrives pas à te l'expliquer, mais tu es attiré. Et à côté, tu as les modes de fonctionnement, ces modes de fonctionnement, et qui ne te vont pas, mais qui ne vont pas du tout. Mais par contre, tu es attiré par cette femme à différents niveaux. Et après, c'est de dire, bon, qu'est-ce que je fais? Et pourquoi pas? Pourquoi je me lance? Tu peux te lancer dans l'aventure. Ça, c'est OK. Mais il faut que tu sois responsable de tout ce qui va se passer après. C'est exactement pareil. Tu es confronté entre le cerveau gauche, analytique, je comprends ces modes de fonctionnement, ça ne me va pas vraiment, je sais qu'à la longue, ça va être galère. Et le cerveau droit,
enfin oui, le cerveau, le cerveau gauche, d'accord, analytique, et le cerveau droit qui te dit fais attention quoi. Fais attention, tu es attiré par ça, c'est chimique, tu mets le mot que tu veux, mais sois vigilant. Voilà ce que je voulais aborder avec vous, je pense que vous allez vous reconnaître. C'est un apport supplémentaire. J'avais envie de partager, vous savez que au fur et à mesure que j'avance avec ces vidéos, eh ben, je me confronte à moi-même naturellement. C'est-à-dire que je vous parle de choses que je suis en train de vivre ou que j'ai vécues. Et je pense que c'est peut-être la différence avec mes camarades, mais mes camarades le vivent et l'expliquent très bien. Et je suis en grand respect avec tous ceux et celles qui font du développement personnel et surtout qui prennent leur caméra et qui osent sortir de leur zone de confort. Je suis extrêmement en respect de vous mes amis, et je vous invite de faire de même, de vous confronter, parce que c'est une façon de se confronter à soi-même. C'est pas rien de prendre la caméra, de s'exprimer devant 10, 100, 1000, 10 000, 1 million de personnes, et de dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça me fait avancer, et j'espère que ça te fait avancer. Laisse-moi ton commentaire, témoignage, c'est toujours un grand plaisir de te lire, c'est un plaisir de te répondre. Et naturellement, je t'attends pour de nouvelles vidéos et je vous prépare naturellement derrière de nouveaux rendez-vous parce que j'ai besoin d'avoir un rendez-vous avec moi et un rendez-vous avec vous. Très bonne journée, matinée, soirée. Le meilleur, c'est maintenant, comme dirait un pote, et c'est surtout devant nous. Ciao, bye bye, et je te laisse avec la nature. Yes!